Salut à tous, bienvenue sur SVS. Eh bien aujourd'hui nous allons consacrer notre émission au Moser Car 98K de la Seconde Guerre mondiale. Alors Eric, aujourd'hui nous passons à la Seconde Guerre mondiale. Peux-tu nous présenter ce fusil ? On va d'abord commencer par un petit historique d'entre-deux-guerres. Donc après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était limitée donc avec les 100 000 hommes de la Reichswehr. Et ils ont repris donc des armes existantes pendant le premier conflit. Donc la plupart étaient soit des carabines 98, pour la plupart du temps, soit des Gewehr 98 modifiés, donc qui s'appelle le 98B. Donc modifié, c'est-à-dire qu'on a coudé le levier à la place d'avoir un levier droit, et on a changé la hausse pour une hausse plate. C'est comme ça qu'on reconnaît les modèles qui ont servi dans la Reichswehr. En plus, un petit marquage, souvent 1920, dessus. Ça a duré assez longtemps, puisque ça a duré jusqu'en 1935. Et à partir de 1935, on a créé la carabine 98, qu'on appelle souvent 98K. Donc c'est le fusil le plus connu, le plus emblématique de chez Moser. C'est toujours le même système, le système 98. C'est la même culasse, sauf qu'elle a un levier coudé, mais c'est une carabine qui est plus courte, donc il reprend un canon d'à peu près 60 cm, comme la carabine 98 de cavalerie Première Guerre. La 98A. Donc, on retrouve toujours le même fût en bois en une seule partie. Oui. Donc jusqu'à peu près en 1940, c'est en noyer. Donc on les reconnaît parce qu'ils ont une plaque de couche qui n'est pas enveloppante, qui est plate. Après, on a utilisé soit du hêtre, soit du lamellé-collé. Procédé à chaud pour coller de fines couches de bois pour avoir de la solidité. Ça revenait aussi moins cher. Et puis les pénuries de noyer font que... Bon, donc on doit trouver des systèmes différents. Les premières armes ont une très belle finition et au fur et à mesure de l'avancée en guerre, évidemment, on rogne, les finitions sont moindres. À la fin de la guerre, il y en a qui n'ont plus de marquage. Il y a des boîtiers emboutis, pas le boîtier, mais le fond de magasin embouti. À peu près 15 millions d'exemplaires. Oui. Quand même. Quand même, ouais. C'est toujours pareil, on trouve aussi pas mal de pièces de rechange neuves, encore actuellement. Les Yougoslaves en ont refait après-guerre, donc ils sont servis des outils de fabrication allemands et ont fait des modèles donc après-guerre. C'est exactement la même cartouche. La IS ? La IS. Donc ça, c'est des modèles Seconde Guerre, en acier laqué. Balle pointue. Oui. Très performante. Sans doute la plus performante de la guerre. Ouais. Très puissante parce qu'elle a une balle lourde en fait. De combien ? Ça doit être pratiquement 200 grains. Ouais. C'est plus puissant qu'un Springfield. Oui. Qui a une balle plus légère. Par contre, c'est moins efficace qu'un Garand puisque c'est déjà un semi-automatique. Mais bon, c'est dans l'équivalence des Lee Enfield, des Mosin, des Springfield classiques. Ils ont fait des modèles avec lunettes. Oui. Donc là, des vraies lunettes militaires, des ZF-39, ZF-41. Par contre, le réglage se faisant sur le montage, le réglage latéral se fait sur le montage. Oui. Donc c'est très peu précis pour un tir à longue distance qui sera très délicat en mode combat pour le réglage. Comparé à son équivalent Mosin par exemple, qui a une dérivation sur les lunettes. Niveau tarif, on trouve des 98K à quel prix ? Il y a de tous les prix. Là, c'est vraiment... ça va de 300 € jusqu'à 1500. Que des modèles sniper, on peut monter à 3000 €. Oui. Des authentiques ? Ou des remontages ? Est-ce qu'on trouve réellement de l'authentique dans la collection allemande ? Je ne sais pas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des armes qui ont été pas mal utilisées. Donc souvent, les canons sont pas mal vécus. Donc la précision va s'en ressentir. Mais je pense qu'un modèle neuf doit pas courir les rues et se vendra donc assez cher. D'accord.
Mais rien de vous de le tester avant. Oui. Après, c'est comme les autres, hein. Donc on trouve de la munition soit de surplus, soit de la manufacturée, ou alors le mieux c'est de recharger. Donc je vais faire un démontage rapide de l'arme en campagne, pour un démontage de culasse par exemple. Ça sera la seule pièce qui a à démonter sur l'arme. Donc on vérifie toujours que l'arme, il n'y a pas de munitions chambrées. Donc la première chose à faire déjà, c'est d'armer la culasse et de mettre le drapeau à la verticale. Ça permet le démontage de l'arme, parce qu'en sécurité, en fait, ça ne s'ouvre plus. Ensuite, on sort la culasse. En dessous, il y a un petit bouton. On appuie dessus et on dévisse l'anneau de culasse avec le ressort et le percuteur. Ensuite, on se sert soit d'une cale en bois, soit de l'œillet. On se sert de l'œillet dans la crosse pour pouvoir comprimer le ressort et ainsi sortir le percuteur. Et la culasse est démontée. Pour le montage, c'est l'inverse. Sauf qu'il faudra bien penser à mettre le drapeau en position relevée pour après pouvoir remettre la culasse sur l'arme. On comprime le ressort. Et voilà. Ensuite, simplement, il suffit de revisser l'anneau de culasse sur le corps de culasse qui revient automatiquement à la bonne place. On replace la culasse sur l'arme. Et l'arme est remontée. Je conseille juste d'éviter de démonter l'extracteur, car c'est une pièce assez fragile et qui aurait tendance à casser. Cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à partager nos vidéos sur votre page Facebook et à poser vos questions également sur notre page et à vous abonner à notre chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.